Alors on va terminer cette partie du cours sur les différents paramètres d'une variable aléatoire. Donc on se place dans le cas où on a une variable aléatoire qui prend les valeurs x1 jusqu'à xn, avec pour chaque valeur possible une probabilité P1, P2, etc. jusqu'à Pn. Donc on va définir l'espérance mathématique de la variable aléatoire comme étant un nombre réel qu'on peut nommer E de x, qui dépend donc de x, et qui est en fait une moyenne pondérée des valeurs possibles de cette variable aléatoire par les probabilités que ces valeurs se produisent. Donc en fait, on retrouve ici une formule analogue à la moyenne en statistique, puisqu'on a à la place des probabilités, on a des fréquences, mais en fait, à la place des fréquences, pardon, on a des probabilités, et on retrouve le même type de formule. On peut noter ceci étant la somme pour i égale 1 jusqu'à n de pi fois xi. Alors, exemple par rapport à ce qu'on a fait pour le jeu précédent, enfin le jeu pour l'exemple du départ dans notre cours, on avait tiré à pile ou face, rappelez-vous, 2 fois de suite, et on avait mis en place une règle du jeu. Bon, et bien on avait obtenu cette loi de probabilité pour le gain à ce jeu. Ici on a l'espérance de x qui est donc la somme des pi fois xi, donc ça nous donne 1 quart fois moins 2 plus 1 demi fois 2 plus 1 quart fois 6. Ici donc moins 2 quarts c'est moins 1 demi plus 1 plus 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi. Bon, 3 demi moins 1 demi ça fait 1, plus 1 ça fait 2. Donc on trouve 2. Alors c'est une valeur qui a la même unité que la variable aléatoire. Ici c'est 2 euros. On va donc pouvoir énoncer la règle qui est donc la règle de la loi des grands nombres. On sait que si on réalise cette expérience aléatoire un très grand nombre de fois, la valeur moyenne des valeurs prises par la variable x va se rapprocher de l'espérance de x. Donc en fait, on peut considérer que notre nombre étant l'espérance, c'est en fait la moyenne dont on va se rapprocher lorsqu'on va répéter cette expérience un très grand nombre de fois, c'est-à-dire on va gagner, par exemple dans un jeu, si x est un gain, on va gagner en moyenne, si on joue un très grand nombre de fois, la valeur de l'espérance. Donc si on a un jeu qui nous donne une espérance égale à 0, on pourra considérer que le jeu est équitable, c'est-à-dire la personne qui joue et la personne qui propose le jeu, finalement les gains et les pertes vont s'équilibrer, on aura une espérance qui vaut 0. Donc dans notre jeu ici, l'espérance vaut 2 euros. Après un très grand nombre de parties, le joueur peut espérer donc gagner 2 euros en moyenne par partie. Le jeu n'est donc pas équitable. Puisque la personne qui proposera le jeu, forcément, perdra 2 euros en moyenne. Ici, on dit que le jeu est profitable aux joueurs. Alors, bon, quand on joue au loto, par exemple, si on joue un très grand nombre de fois, en général, on a une espérance de gain négative. Donc le jeu n'est pas équitable.
Donc, pour terminer cette partie du cours, on va parler de la variance et de l'écart type d'une variable aléatoire. Donc, les définitions restent les mêmes qu'en statistique, sauf qu'on remplace les fréquences par des probabilités, puisque ce sont des probabilités que notre variable prenne certaines valeurs. L'espérance étant considérée comme une moyenne après un très grand nombre de fois de réalisation de l'expérience, on retrouve exactement la même chose. On fait la différence de chaque valeur avec l'espérance. Donc on calcule l'écart à l'espérance, on met au carré et on multiplie par la probabilité que se produise cet événement et on additionne le tout, on obtient la variance. D'accord? Et la variance, donc, c'est la moyenne pondérée par les probabilités des carrés des écarts à l'espérance. On peut noter ceci comme cela avec le symbole grand sigma, somme de i égale 1 à petit n de pi xi moins e de x au carré. L'écart type, comme en statistique, l'écart type de la variance, c'est la racine carrée de la variance. La variance étant un nombre positif, l'écart type peut se calculer par la racine carrée. L'écart type est défini dans la même unité que l'espérance. Donc si on reprend l'exemple précédent, si je calcule la variance, eh bien nous avions N1 qui valait donc enfin disons P1 pardon, la probabilité P1 qui valait un quart, la valeur x1 qui vaut moins 2, moins l'espérance, donc l'espérance qu'on a calculée juste au-dessus qui vaut 2 € au carré, plus 1 demi, c'est la probabilité P2, la valeur x2 vaut 2 € moins l'espérance qui vaut 2 au carré, plus un quart, fois ici le gain vaut 6, moins l'espérance qui vaut 2 au carré. Ce qui donne un quart, alors un quart fois 4 au carré ça fait 16, donc un quart fois 16 ça fait 4. Ici 1 demi, 2 moins 2 ça fait 0, donc 0, plus 0. Et ici 6 moins 2 ça fait 4, au carré ça fait 16, divisé par 4, ça nous donne également 4. Donc ça fait une variance qui vaut 8. Sigma est donc racine carrée de V de x, et donc racine carrée de 8, ce qui donne racine carrée de 4 fois 2, c'est-à-dire 2 racine carrée de 2, environ 2,82 €. Donc l'écart type va nous caractériser la dispersion de notre variable aléatoire par rapport à son espérance. Donc ici ça représente quelque chose d'assez important. Donc la dispersion de x par rapport à la moyenne espérée, donc par rapport à son espérance. Plus l'écart type est élevé, plus les valeurs prises par la variable x sont dispersées par rapport à l'espérance. Plus il est faible, plus les valeurs prises par cette variable sont regroupées par rapport à l'espérance. L'écart type et l'espérance s'expriment dans la même unité que la variable. Alors pour terminer, il y aura une méthode pour déterminer la moyenne et l'écart type avec la calculatrice. On peut le faire assez rapidement. Alors j'ai mis l'exemple avec la calculatrice TI ici. On peut reproduire rapidement. Donc si on prend notre calculatrice TI, bon, on peut donc aller dans les statistiques. Hein, donc on aura ici par exemple, on va dans Stats. Alors on va aller modifier. Alors il y a déjà des listes pour moi, donc je remonte sur chacune des listes, j'annule et je fais entrer, donc je supprime chacune des valeurs qui sont dans les listes pour commencer, donc annule ici aussi, entrée, voilà. Donc je vais saisir dans ma première colonne les valeurs prises par ma variable aléatoire. Alors là on a repris l'exemple du jeu de cartes.
Donc moins 1, 2, 5 et 7. Donc je saisis les valeurs possibles de ma variable aléatoire. Et puis dans la deuxième liste, je mets les probabilités. 21 sur 32, 7 sur 32, 3 sur 32 et 1 sur 32. Voilà. Bon, ensuite, je demande le calcul. Donc je retourne dans Stat, Calc, Statistique à une variable. Alors la liste de mes valeurs était dans L1, donc je fais seconde L1. La liste de mes probabilités donc, est dans L2, donc je fais seconde 2, où j'ai L2. Je calcule et j'obtiens bien les valeurs qui sont indiquées dans votre document de cours. Donc la moyenne, c'est-à-dire l'espérance de cette variable aléatoire est de 0,468, enfin 469. Donc c'est le gain moyen que l'on peut espérer après un très grand nombre de parties. Le jeu n'est pas équitable. Et l'écart type, environ 2,28, qui est donc une espérance qui est donc un écart type qui est supérieur à la moyenne, à l'espérance. Donc on peut quand même perdre de l'argent à ce jeu puisqu'il y a un risque d'avoir un gain négatif. Voilà. Enfin en dernier, alors on a mis un programme en Python qui nous donne ici la simulation de ce jeu, enfin de la simulation de détermination d'un écart type et d'une espérance. Alors on stocke dans le programme principal deux listes qui contient une liste grand X qui contient les valeurs prises par la variable aléatoire, une liste P qui contient les probabilités associées à chacune de ces valeurs. Et puis donc on appelle ensuite la fonction espérance écart type qu'on a définie juste au-dessus. Donc ici au début l'espérance vaut 0, la variance vaut 0. Pour toutes les valeurs de ma liste X, je calcule XI fois PI, donc X0 fois P0, et j'additionne à ce qu'il y avait avant. Donc l'espérance au départ vaut 0, après elle vaut x0 fois p0, x1 fois p1, etc. Donc j'additionne tout. Ensuite, je calcule la variance, c'est-à-dire pour chaque valeur de ma liste X, je soustrais l'espérance calculée précédemment, je mets au carré, étoile, étoile 2, et je multiplie par la probabilité associée, et j'ajoute ceci dans la variance. Une fois que j'ai calculé en faisant en boucle pour toutes les valeurs possibles, je calcule la racine carrée de la variance. Et donc je renvoie l'espérance et l'écart type et ça nous donne exactement ce qu'on a trouvé à la calculatrice, des valeurs approchées. Bon, vous pourrez vous entraîner à programmer ce programme sur votre ordinateur.